Bonjour à tous, bienvenue au numéro 8 de la saison 4 de Left 4 Dead Rush Package. Un numéro de retour de Cannes, donc beaucoup plus chargé que les numéros précédents. Je vous parle un peu des As d'or tout de suite après, mais pour l'instant, on commence avec les sorties de la semaine. Et on commence avec un jeu de mémoire et de développement cognitif à partir de 2 ans et demi, donc vraiment pour les plus jeunes, qui s'appelle Dompteur de mémoire. Le principe est extrêmement simple, c'est un memory progressif, c'est-à-dire qu'au début que vous allez jouer avec l'enfant, vous allez lui donner des aides mémoire qui vont l'aider à refaire les paires, et puis au fur et à mesure que l'enfant grandit et progresse, le jeu se complexifie et devient de plus en plus riche et intéressant. C'est Dompteur de mémoire. Autre jeu pour les plus jeunes, cette fois-ci entre le CP et le CM1, un jeu pour acquérir du vocabulaire avec 200 fiches mots. Pour chaque mot, il y a une définition et un anagramme. Évidemment, le jeu est de retrouver la définition avec le mot avec la définition, ou de refaire l'anagramme. C'est Vocadingo CP CM1. On continue avec WhatsApp, là aussi un jeu de mémoire. Cette fois-ci avec un twist, vous allez devoir reconstituer et retrouver des oiseaux en fonction de la couleur qu'ils ont et du nombre d'oiseaux qu'il y a sur le fil. Simplement, les cartes sont recto verso, ce qui va vous donner une indication puisque d'un recto à un verso, il y a soit la couleur en commun, soit le nombre d'oiseaux en commun, mais jamais les deux évidemment. Donc si vous cherchez une carte en particulier, vous allez pouvoir fixer votre mémoire avec les dos des cartes, mais d'un autre côté, ça va également perturber votre fonctionnement cérébral. C'est WhatsApp. Et on continue avec un jeu de draft de tuiles qui s'appelle Luminos. Le jeu est extrêmement simple, à chaque tour vous prenez une tuile et vous la posez dans votre tableau, sachant que dès que vous complétez un carré de 4 tuiles, vous scorez la figure qui est le moins présente sur vos tuiles, donc essayez évidemment d'équilibrer vos carrés, mais équilibrer également vos figures, puisque à chaque fois que vous scorez un point dans une figure et que vous ne scorez à la fin de la partie que les lignes complètes, c'est-à-dire qu'il vous faut à la fois une étoile, une lune et un soleil pour marquer les points de la ligne. C'est extrêmement simple, mais ça demande une réflexion assez avancée. C'est Luminos. Et on continue avec Pixies. Pixies, c'est une nouvelle boîte dans le même format que Sea Salt and Pepper, un format extrêmement transportable comme vous voyez. C'est un jeu de Johannes Guppy. Johannes Guppy, c'est un auteur qui a évidemment le vent en poupe puisqu'il vient de remporter avec Faraway l'As d'or initié. Ici, il arrive avec un jeu au format extrêmement réduit dans lequel vous allez construire un tableau de cartes, sachant que vous ne validez vos cartes que quand vous les superposez les unes aux autres. Donc vous allez devoir prendre des cartes de même type, mais d'un autre côté, vous marquez également des points quand vous faites des chaînes de couleurs ou de chiffres. À noter que les illustrations de ce jeu sont absolument magnifiques. Déjà, dans Sea Salt and Pepper, vous aviez des cartes qui étaient des photographies d'origami. Ici, c'est un photographe qui va photographier des choses qu'il va collecter dans la forêt. Donc il va faire des sculptures avec des éléments naturels et le résultat est assez bluffant. C'est Pixies. Et on continue avec Unboxed, un jeu extrêmement original puisque c'est un jeu dont on ne vous fournit pas les règles. Le principe du jeu, c'est que vous avez trouvé des restes de jeux antiques. On n'a pas trouvé les règles à aller avec, donc c'est à vous de déterminer quelles sont les règles des différents jeux. Il y a 10 jeux dans la boîte. À chaque fois, on vous fournit le matériel, une iconographie et quelques pistes. On vous laisse travailler sur le jeu qui a pu être joué avec ça, puis on vous pose des questions et c'est à vous d'y répondre. Donc un côté réflexion coopératif pour la conception d'un jeu. Peut-être d'ailleurs même trouverez-vous des jeux plus intéressants que ceux qui ont été faits pour Unboxed. Dans tous les cas, quand vous avez fini le jeu principal qui est de retrouver les règles des 10 jeux, vous avez 10 jeux à jouer encore et pour toujours. C'est Unboxed. Et on continue avec Colpa, un jeu de défausse qui pourrait faire penser au 8 américain, mais qui a un twist qui change absolument tout. Le principe est donc, comme dans le 8 américain, vous allez poser une carte qui correspond soit en chiffres, soit en couleurs avec la carte déjà présente sur le tableau. Sauf que vous avez le droit de mettre une carte qui ne peut pas être posée devant vous et elle comptera un point positif. Mais évidemment, vos adversaires vont essayer de vous la faire défausser en jouant des cartes qui peuvent correspondre à cette carte. Dans ce cas-là, vous allez devoir jouer la carte qui est devant vous et vous allez perdre les points positifs. Un twist qui change absolument tout au jeu, c'est Colpa. Et on continue avec Canon et Doublon. Canon et Doublon, c'est un jeu dans lequel vous êtes des pirates et vous avez à la fois des canons et des doublons et des bateaux. Le principe est que vous allez devoir faire traverser la plus grande somme d'or possible. Vous allez combiner des bateaux, à vous de choisir si vous les chargez en or ou en canon ou les deux, sachant que vous allez pouvoir avec vos bateaux attaquer les bateaux adverses pour les couler. Donc à vous de gérer le bluff en faisant croire aux adversaires que votre bateau est chargé d'or alors qu'il est plein de canons, ou l'inverse, de prendre les risques en essayant de faire passer des petits bateaux avec de l'or ou au contraire de faire des gros galions chargés de canons. C'est canon ou doublon. Et on continue avec 2 mini murder party. La murder party, le principe est très simple. Vous allez vous réunir entre amis et l'un de vous est le meurtrier et vous allez devoir tous enquêter sur qui est qui. Le format de ces 2 boîtes est extrêmement petit, mais l'enquête est extrêmement riche. 2 boîtes donc, vous avez baissé de rideau et péché mortel. Et on continue avec un jeu qui nous vient d'Espagne, Skull Tales Toute Vol dehors, qui est une suite au premier Skull Tales qui n'était jamais sorti en français. Ici il arrive. Ce jeu est un jeu évidemment d'aventure dans lequel vous êtes des pirates. Le jeu se découpe en 3 phases. Une première phase dite d'aventure dans laquelle vous allez explorer peut-être une île, des grottes, essayer de ramasser un maximum de trésors. Puis vous avez une phase de voyage dans laquelle vous allez circuler en bateau, essayer de ramener le fruit de vos pillages à bon port. Et la troisième phase, c'est la phase de port dans laquelle vous allez aller à la taverne écouter des rumeurs, essayer d'interroger vos différents agents, etc., etc. Chaque joueur est un membre de l'équipage. Le but du jeu à la fin, c'est de devenir le capitaine de cet équipage, sachant que vous allez avoir des PNJ et des PJ. Le jeu est quasiment à la limite du jeu de rôle. C'est Skull Tales.
Et on continue avec Tidal Baits Banner Festival. Dans ce jeu, vous allez devoir ramasser un maximum d'argent, sachant que pour ramasser de l'argent, il y a plusieurs façons. La première, c'est de faire du commerce sur les différentes bannières qui se circulent dans le jeu. Vous pouvez également faire participer à des courses de jet ski ou parier dessus. A noter que ce jeu est exclusivement en anglais, malheureusement il n'existe pas en français. Pour pouvoir le faire, on a pris la version anglaise. Donc si vous n'êtes pas du tout anglophone, ne foncez pas dessus. Dans notre cas, vous pouvez y aller, c'est Tidal Baits Banner Festival. Le jeu est simultané, c'est-à-dire que vous allez tous révéler une carte en même temps, sachant que ceux qui ont joué la carte la plus haute, la plus basse ou la carte médiane ont des bonus un peu différents. C'est Tidal Baits Banner Festival. Et on continue avec Total Domination, qui est la suite d'un jeu qui était sorti en Chine et au Japon qui s'appelait Mini World War 2. Suite et standalone plus développé encore. Le principe du jeu, c'est un jeu qui va vous faire vivre la Deuxième Guerre mondiale en 90 minutes et 90 minutes seulement. Dans lequel vous allez jouer toutes les composantes de la guerre totale, c'est-à-dire à la fois évidemment le combat sur tous les théâtres militaires, l'air, le sol et la mer, mais également vous allez pouvoir développer votre industrie qui va vous donner des armements et des technologies qui vont vous permettre de battre votre adversaire, mais également la partie diplomatique puisque vous allez devoir convaincre les nations neutres de vous rejoindre et de vous aider dans votre combat. C'est un jeu qui se joue à 2, mais également à 3 ou à 4. Dans ce cas-là, vous jouez en équipe, c'est Total Domination. Et on continue avec Lords of Valhalla, un jeu dans l'univers de Dragon Bond. Dragon Bond, c'est ce jeu de rôle dans lequel les mages peuvent s'unir avec des dragons. C'est d'ailleurs le cas dans ce jeu, puisque voilà, c'est un jeu de combat et d'affrontement dans lequel vous pouvez jouer soit un mage, soit un dragon. Si vous voulez remporter la partie tout seul, eh bien, il vous faut 10 points de victoire, mais vous pouvez allier un mage et un dragon, et dans ce cas-là, vous allez déclencher des pouvoirs spéciaux et du coup pouvoir être beaucoup plus efficace, mais dans ces cas-là, il vous faut 15 points de victoire pour remporter la partie, donc 10 points tout seul ou 15 points à 2, c'est la grande question. A noter que la boîte de Lords of Valhalla n'arrive pas toute seule, puisque beaucoup d'extensions sont arrivées en même temps que la boîte. Des extensions de toutes sortes, je ne les détaille pas, il y en a beaucoup trop, et elles sont beaucoup trop lourdes pour que je les porte toutes. C'est Lords of Valhalla. Et on continue avec Kid Express, un jeu qui est une suite évidemment de Colt Express. Colt Express a bientôt 10 ans, d'ailleurs il y aura pas mal de petites surprises au moment des 10 ans précis de Colt Express. Ça arrive dans les mois à venir, vous allez voir ça. Ici, le jeu est un standalone qui n'a rien à voir avec Colt Express. C'est vraiment un jeu pour enfants dans lequel les enfants du village ont vu que les bandits ont pris de l'argent dans un train. Ils vont essayer de récupérer un maximum de butin qui a été pris dans leur village. C'est un jeu de pichenette coopératif dans lequel vous allez pouvoir vous déplacer un peu partout dans le train pour récupérer le butin pris par les bandits. Mais à chaque fois que vous prenez un butin, un bandit se déplace. S'il arrive sur la même case que vous, il vous renvoie dans la diligence et il va récupérer lui-même de l'argent. Mais vous pouvez à votre tour utiliser une pichenette pour essayer de faire tomber le bandit, de le faire sortir du train, avec 2 niveaux de difficulté de pichenette. Un jeu de Christophe Rimbaud, l'auteur de Colt Express, et de Cédric Lefebvre, l'éditeur de Colt Express original de Ludonote et l'auteur de pas mal d'autres jeux. C'est Kid Express. Et on continue avec Flashback Lucie. Flashback, c'est une collection chez le Scorpion Masqué de jeux d'enquête, plutôt pour les plus jeunes. Ici, c'est à partir de 8 ans. Il y avait une première boîte qui était Flashback dans le monde de Zombie Kids Evolution. Ici, le monde est un tout petit peu plus noir. C'est une histoire de fantômes. Comme dans la première boîte, vous allez pouvoir enquêter en regardant par les yeux des différents personnages. Toujours dans la boîte des gadgets, toujours dans la boîte des surprises. Parmi les gadgets d'ailleurs, il y a une BD interactive, mais il y en a bien d'autres et je vous laisse la surprise de découvrir, avec également une fin secrète, mais là non plus je n'en parle pas. C'est Flashback Lucie. Toujours dans les jeux d'enquête, Cluedo Escape, une nouvelle boîte qui s'appelle le Club des illusionnistes. Vous allez enquêter sur un tour de magie qui a mal tourné puisque la magicienne doit rentrer dans le miroir puis en ressortir évidemment, sauf qu'elle ne ressort plus, donc vous allez devoir trouver qui a saboté le tour, où est la magicienne et comment le coupable s'y est pris pour saboter le tour. C'est une boîte de difficulté 4 sur 5, donc relativement difficile. C'est Cluedo Escape, le club des illusionnistes. Et je continue avec une nouvelle boîte d'écosystème. Après écosystème forêt, voici écosystème océan. Le principe du jeu est sensiblement le même, c'est-à-dire que vous allez construire un tableau tuile par tuile avec un système de scoring qui dépend des tuiles qui sont les unes à côté des autres. Évidemment, la boîte forêt se passe dans l'univers de la forêt avec les animaux qui s'y trouvent. Aussi, la boîte océan se trouve évidemment au fond de l'eau avec les corails, les poissons et tous les mammifères marins. C'est écosystème océan. Et on continue avec Palm Laboratory, qui est la suite de Palm Island. Palm Island, vous vous en souvenez, c'est ce jeu qui était essentiellement conçu pour être joué en solo et sans aucune table ni zone pour placer quoi que ce soit. Ce jeu se jouait dans la paume de la main, d'où le nom Palm d'ailleurs. Le jeu Palm Laboratory est un chouïa plus complexe et plus riche que le jeu Palm Island, mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire que vous allez avoir un paquet de cartes dans la main, vous allez passer les cartes l'une après l'autre en ayant à chaque fois le choix de faire un effet, en la retournant horizontalement ou verticalement. La complexité et le défi sont relativement plus grands que pour Palm Island, c'est Palm Laboratory. Et on continue avec le retour d'un classique, c'est Lawele. Lawele, c'est un grand classique des jeux d'Afrique de l'Ouest.
HeroQuest, un jeu extrêmement simple dans lequel vous allez à chaque fois prendre le contenu du case et l'égrainer jusqu'à arriver à une autre case et peut-être prendre les graines qui s'y trouvent. C'est un peu l'équivalent des dames en Europe pour les jeux d'Afrique de l'Ouest. Il arrive dans une nouvelle édition boîte noire toute simple, c'est Awele. Plus récent que la Awele, mais quand même un très grand classique des jeux de société, 1000 bornes. Ici il arrive avec deux nouvelles versions, une version Pocket et une version Rush. La version Pocket contient les règles habituelles que vous connaissez du 1000 bornes, la version Rush contient quelques twists qui permettent d'accélérer les parties. Dans tous les cas, c'est toujours ce jeu familial, vous allez pouvoir faire des coups forés à tout le monde. C'est 1000 bornes Pocket et Rush. Autre grand classique des jeux familiaux, le Uno. Ici, il arrive en édition Minecraft pour tous les fans de la licence Minecraft et je sais qu'il y en a. A noter qu'il y a quelques changements dans le jeu puisqu'il y a une nouvelle carte qui correspond à Creepers qui vont rajouter 3 cartes dans la main de tous les autres joueurs quand vous la jouez. C'est le Uno Minecraft. Et on continue avec une nouvelle boîte de quêtes pour HeroQuest. HeroQuest, là aussi, un jeu qui date des années 80, mais qui revient avec une nouvelle édition. Cette boîte est évidemment une nouveauté, avec 14 scénarios qui constituent une quête complète, un nouveau héros qui est le barde, et d'ailleurs, beaucoup d'extensions vont sortir là dans les mois à venir, tenez-vous prêts. C'est la nouvelle boîte pour HeroQuest, le tourment de la Reine des Esprits. Et on continue avec une extension pour Boogeyman qui s'appelle le Mystérieux Visiteur, une extension qui apporte pas mal de matériel, de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, bref, beaucoup de choses. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec Boogeyman qui d'ailleurs est en promotion et l'extension à tarif très promotionnel, vous verrez ça sur le site. C'est Boogeyman, le mystérieux visiteur. Une extension pour Hit. Hit, c'est ce jeu qui avait remporté notamment le Trick Track d'Or initié en 2022. C'est un jeu de course automobile. Ici, voici l'extension Heavy Rain qui arrive avec deux nouveaux circuits. Un au Japon qui se passe sous une pluie torrentielle avec donc tous les dangers qui sont liés à la pluie. Une autre piste qui se passe au Mexique avec pas mal de chicanes et de virages à éviter. Mais également le matériel pour avoir un jour supplémentaire. Mais également une nouvelle mécanique de prise d'air. C'est Hit Heavy Rain. Voilà, la revue des nouveautés de l'hebdo est terminée. Je profite quand même de l'occasion pour faire une petite revue des 4 As d'Or 2024 puisqu'ils ont été nommés la semaine dernière à Cannes. Évidemment, on est content pour tous, notamment la Familia qui est une énorme surprise puisque ce jeu est pas prévu pour gagner l'As d'Or. C'est un jeu extrêmement original pour les jeux experts, un peu à l'ancienne. La surprise a été grande et c'était assez émouvant de voir l'équipe du jeu et notamment l'auteur quasiment en larmes au moment de la remise du prix. Plus attendu, mais pas moins émouvant, c'est la victoire de Trio puisqu'après 10 nominations, 9 nominations infructueuses, Cocktail Game finit par remporter un As d'Or. La blague est terminée, on ne pourra plus dire que Cocktail Game c'est le Poulidor du jeu de société puisque cette victoire à l'As d'Or a été remportée enfin avec le jeu Trio, un jeu que je vous engage à découvrir si vous ne le connaissez pas, il est absolument formidable. Chez les initiés, je vous en ai déjà parlé, c'est Far Away de Yuan Goupy qui a remporté la timbale. Et pour les jeux enfants, là aussi, un très bon jeu, les Puzzles Ma Première Aventure, qui récompense non seulement le travail qui a été fait sur ce puzzle et sur ce jeu, mais également qui remet en lumière tous les livres de Ma Première Aventure qui sont tous absolument formidables pour les avoir offerts à plein d'enfants. Je vous garantis que ça marche à tous les coups, les enfants ils viennent et ils reviennent. Donc 4 beaux lauréats pour l'As d'Or en 2024 et il reste donc une année complète avec beaucoup de sorties pour déterminer qui seront les As d'Or 2025.